de la canne, quoi. Il y a Aubameyang. Oh! Fais-le! Le gardien était juste venu faire un foot avec ses potes, il se retrouve à prendre des giga lucarnes d'Aubame. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Alors comme ça, Aubame fait une escale de l'Emirates Stadium au synthé du quartier pour la CAN du Mans 2021. Sacré pub quand même pour la compétition. Bon, nous, dans une semaine, les yeux seront rivés sur l'Euro. On va revenir évidemment sur les premiers matchs de préparation. Par contre, beaucoup l'oublient, mais la Copa América va également se jouer cet été malgré le changement de dernière minute du pays organisateur. Le Brésil accueillera finalement les équipes du tournoi. D'ailleurs, les Sud-Américains aussi tâtent déjà le terrain. Les Brésiliens s'apprêtent à affronter l'Équateur. Neymar pas loin de la blessure à la sortie du bus. Heureusement, plus de peur que de mal. L'Argentine et le Chili, eux, ont déjà fait un face-à-face. Les deux nations se sont tenues en échec pour le compte des éliminatoires à la Coupe du Monde. Messi a marqué. Mais l'image forte, justement ici, c'est cet hommage réalisé pour Maradona. Les Argentins qui n'avaient plus joué depuis son décès ont voulu marquer le coup. Bref, c'était pour la partie. On va directement entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Je vous rappelle simplement que la série est sponsorisée par les frérots de One Football, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo dans la description. Et au passage, comme d'habitude, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble. C'est vraiment à tous ceux qui le feront. Bon alors une autre image était inévitable cette semaine, le retour du 9 en équipe de France sous le maillot bleu. Enfin c'est arrivé, qui aurait pu croire ça il y a quelques mois? Absolument personne. D'autant que 5 ans après, Benzema se retrouve avec une nouvelle génération. Sur le papier c'est juste monstrueux. Alors c'est bien beau, les autres nations peuvent nous envier avec tous les joueurs qu'on a au sein de l'effectif. C'était d'ailleurs la une du journal L'équipe ce mercredi. Mais le plus important c'est qu'il y ait du résultat. Comme le disait le capitaine en conf, il y a beaucoup de talent mais les matchs se gagnent sur le terrain. La première phase s'est bien passée, les Bleus se sont imposés face au Pays de Galles, certes réduit à 10, 3-0. Benzema manquait un penalty, mais dans l'ensemble, le 9 a été très intéressant, a plutôt bien réussi à trouver Mbappé, Griezmann ou même Pogba. C'est plutôt de bon augure pour la suite. D'ailleurs, ce 11 là, est-ce que vous croyez qu'il faut le garder pour l'Euro ou alors encore tester de petits ajustements? Info complémentaire et secondaire même, le Parisien a dévoilé la prime des joueurs de l'équipe de France en cas de victoire finale, 340 000 € chacun. Pas mal. Les autres nations aussi ont entamé leur préparation. L'Angleterre, après avoir dévoilé sa liste définitive pour l'Euro, s'est imposée face à l'Autriche sur le plus petit des scores. Mais un fait a retenu l'attention, Alexander Arnold s'est blessé. Le latéral de Liverpool posait question quant à sa participation à la grande compétition, et c'est officiel. La sélection a annoncé son forfait. La presse n'a pas manqué d'utiliser des mots forts pour montrer son dépit. Southgate, qui doit en plus se passer d'Henderson pour le premier match. L'un de nos futurs adversaires du groupe F, l'Allemagne, s'est fait surprendre à domicile par le Danemark. Score final 1 partout. A noter que Müller et Hummels ont fait leur première apparition depuis novembre 2018. Rendez-vous ce soir désormais pour la grosse affiche Espagne-Portugal. Le quotidien AS a hâte de voir Ronaldo face à la Roja. D'ailleurs, transition. Petit aparté en ce début de semaine, le site du journal Pro Madrilène a fait part de cette information selon laquelle Ronaldo serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le Portugais veut quitter Turin et Allegri ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine. Une bombe reprise aujourd'hui par le Corriere dello Sport. Le transfert serait estimé entre 25 et 30 millions d'euros. Icardi d'ailleurs pourrait même inclure la transaction. Mais Parisien, un grand oui ou non? Direction la Catalogne maintenant où ça y est, on connaît le sort de Koeman. L'entraîneur néerlandais va bel et bien rester une saison de plus au Barça. Sport, voilà comme la meilleure décision. Toujours au rayon des entraîneurs, c'était inévitable également. Tourelle a été prolongé jusqu'en 2024. En seulement 4 mois, ce qu'il a fait est phénoménal. Du côté de l'Inter, c'était pressenti et c'est désormais acté. Inzaghi est nommé entraîneur et succède donc à Conte. D'ailleurs, si le propriétaire chinois a fait comprendre que quelques têtes au sein de l'effectif vont être vendues cet été, Lukaku ne devrait pas en faire partie. Le Belge a annoncé directement qu'il ne quittera pas le club cet été. Un petit mot à présent sur l'Euro 2021 Espoir. Ce lundi, l'équipe de France U21 a mis fin à son aventure après sa défaite en quart de finale face aux Pays-Bas. D'ailleurs, là-bas, ils nous ont pas respecté avec un titre en français en une du journal sportif numéro 1. Mais ça, c'est avant de se faire sortir en demi par l'Allemagne qui affrontera donc le Portugal en finale ce dimanche. Une belle affiche. On switch sur le championnat de France. Grosse nouveauté l'équipe pour la saison 2023-2024. L'Assemblée Générale de la LFP a adopté le passage à 18 clubs. La Ligue 1 se transforme en Bundesliga. C'est un peu ça. Ça veut donc dire qu'au terme de la saison 2022-2023, il y aura 4 descentes en Ligue 2 et 2 montées en Ligue 1. Alors il y a forcément des côtés positifs, négatifs. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. À Bordeaux, on attend toujours un repreneur et regardez qui sort à la tête. Didier Quio se dit garant d'un projet de rachat du club. Lui, qui je le rappelle, avait négocié le contrat entre Mediapro et la Ligue. Je sais pas si c'est une bonne idée. Nantes, de son côté, va peut-être voir le retour de Michael Landreau. Un groupe d'investisseurs locaux, le collectif nantais, comme on les appelle, va dévoiler son projet de reprise. Le tout serait piloté par l'ancien gardien. Alors mes Nantais, pour ou contre?
L'équipe ces derniers jours, Mbappé était absolument partout, dans le sens où il a réalisé 2 entretiens pour des magazines, l'un américain, l'autre français, Esquire et l'OBS. J'ai repris quelques déclarations qui m'ont marqué, plusieurs sujets intéressants ont été abordés, justement on s'y attarde. D'abord sur Haaland, c'est sa 2e année, nous apprenons à le connaître, c'est le début pour lui, je suis content pour lui pour ce qu'il fait, parce que c'est vrai que le Norvégien lui de son côté avait parlé d'Mbappé, mais Mbappé pas encore d'Haaland justement. Ensuite sur le haut niveau, c'est à vous de vous persuader que vous êtes capable de certaines choses, l'ego n'est pas une caprice de star, c'est aussi la volonté de se dépasser. Chaque fois qu'un grand joueur rentre sur le terrain, il se dit je suis le meilleur. Ça c'est une vraie mentalité. D'ailleurs Kiki estime qu'elle est différente entre le Brésil et la France. Au Brésil les gens sont plus festifs, en France plus sérieux. Ici il n'est pas bon d'afficher ses passions. Les gens pensent que Neymar néglige le PSG parce qu'il joue au poker. En France les gens savent ce que vous avez mais ils ne veulent pas le voir. Franchement je suis d'accord avec lui. Sur les 2 plus grandes légendes du football, Messi et Cristiano sont les meilleurs. Si vous vous dites que vous ferez mieux qu'eux, c'est au-delà de l'ego ou de la détermination, c'est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables, ils ont enfreint toutes les lois de la statistique. Peut-être le digne héritier. L'euro approche, forcément le terme responsabilité revient. Plus vous devenez une personnalité importante, plus vous avez de devoirs. Je ne suis plus le petit, je suis Kylian Mbappé. Et c'est pas tout, il a répondu à une autre question dans la foulée. Quelles sont les ambitions de votre carrière ? Sa réponse, tout gagner. On bascule sur l'OBS. Être une icône dans son pays, c'est quelque chose de fort, ça crée des droits, des devoirs, mais c'est une fierté aussi. Pour quelqu'un qui aime son pays comme moi, c'est une fierté sans nom, surtout à 22 ans. Jouer pour la France, c'est au-dessus de tout. La France, elle fait des choses pour les gens, et à moi, à ma famille. Les Américains sont fiers d'être Américains, pourquoi les Français ne sont-ils pas fiers d'être Français? Voilà. On va revenir sur le premier match de préparation des Bleus pour l'Euro, notamment sur des propos après la rencontre de Lloris, d'abord qui partage un constat de beaucoup d'entre nous, c'est sûr et certain. On a tous demandé à l'arbitre de ne pas expulser le joueur gallois, on aurait préféré finir le match à 11 contre 11. Dès le carton rouge sorti, le match était plié. Il était forcément attendu, le 9. Ce que j'ai ressenti en portant ce maillot ce soir, fierté, beaucoup de joie et envie de montrer ce que je sais faire ce soir sur ce terrain. Il manquait juste le petit but. Deschamps, justement à son sujet, Karim a été malheureux, mais il a été bien présent avec son aisance technique. Un but lui aurait fait plaisir, et moi aussi, mais s'il les garde pour l'Euro, j'avoue, je préfère voir un giga doublé contre l'Allemagne ou le Portugal que là. Le sélectionneur d'ailleurs réalisé un entretien pour RMC il y a quelques jours. Le journaliste a voulu en savoir plus sur l'échange qu'il a eu avec Benzema. Bon, le contenu c'est mort, par contre la réunion a duré longtemps. Karim a dit certaines choses assez fortes puisqu'au bout de 3 minutes, tout est redevenu normal. Ça a duré très longtemps, 2 bonnes heures. Le principal c'est qu'il est là pour l'Euro. Alors on n'en a pas fini avec lui. Anelka a aussi mentionné son nom. Les joueurs peuvent s'enflammer, ils connaissent leur qualité. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on va s'enflammer sur l'attaque des Bleus et si ça ne se passe pas bien demain, un nom va ressortir, Karim Benzema. J'avoue qu'il va falloir peut-être arrêter de faire une fixette uniquement sur lui, même si forcément il risque d'être important. C'est ce qu'a dit Lloris d'ailleurs en conf. Tout juste champion d'Europe avec Chelsea, Mendy était déjà présent sur la chaîne L'équipe pour nous donner ses impressions, notamment sur Kanté. N'Golo est indispensable dans une équipe, le travail qu'il fait sur un terrain est juste incroyable, c'est vraiment un joueur complet, le joueur 2.0 par excellence. En parlant des Blues, Thiago Silva a publié une photo des 2 médailles qu'il a remportées successivement en 11 mois, vice-champion d'Europe avec le PSG, champion d'Europe avec sa nouvelle équipe. Sacré choix de carrière d'Omostro, ou plutôt de Leonardo qui n'a pas voulu le conserver. Le directeur sportif lui n'en peut plus des rumeurs autour de Pochettino. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine, il a 2 ans de contrat et nous sommes très contents de son travail. On en vient toujours à ce fameux rayon des entraîneurs, justement dernière déclat d'Ancelotti qui vient tout juste d'être nommé entraîneur du Real. Benzema doit marquer 50 buts et pas 30, Vinicius doit marquer plus, les autres aussi. L'objectif est de marquer des buts, des attaquants, des milieux. Il faut mettre en place un système et une mentalité offensive. Hâte de voir ce que ça va donner. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, pour toi, est-ce qu'on devrait changer l'arbitrage français en Ligue 1? Il y a certains arbitres, je pense oui, mais c'est plutôt la VAR, moi, qui me dérange. Voilà, par ça, je saurais même pas donner de nom ou quoi que ce soit. Mais oui, forcément, faut du changement. Second poteau, Pavard. Pour clôturer la vidéo aujourd'hui, on peut se permettre de passer un petit top but. Iashvili trece, Desorescu trece și de Chiricheș și acum un șut al lui Mica Utadze, primul gol pentru They know this will be an immense challenge against a fine Dutch team, technically gifted. They're the only semi-finalists not to need extra time, by the way, as the ball is in. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.